Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines marques trouvent un écho plus profond en vous? Pourquoi certains logos suscitent-ils une confiance immédiate alors que d'autres vous laissent indifférent? Il ne s'agit pas seulement d'un joli dessin ou d'un jingle accrocheur. Il existe une force profonde, souvent invisible, qui façonne nos perceptions et nos préférences. Cette force sous-jacente est la psychologie des marques, l'étude fascinante de la manière dont la perception, les émotions et les comportements humains influencent la façon dont les consommateurs interagissent avec les marques et les perçoivent. Il s'agit de comprendre le pourquoi des choix des clients, d'explorer ce qui les motive vraiment au-delà des caractéristiques superficielles d'un produit ou d'un service. Cet article de blog explorera la psychologie des marques, approfondira ses principes fondamentaux et, surtout, fournira des stratégies exploitables pour appliquer la psychologie des marques afin de construire des marques plus fortes et plus efficaces. Cela est particulièrement important pour les propriétaires de petites entreprises qui cherchent à avoir un impact significatif sur un marché encombré. Nous découvrirons comment la psychologie de la marque peut façonner la perception des clients, les fidéliser, en fin de compte, alimenter la croissance durable de votre marque. Démystifier la psychologie de la marque. Qu'est-ce qui se cache sous la surface? Qu'est-ce que la psychologie de la marque? Au fond, il s'agit de l'application stratégique des principes de la psychologie du consommateur et de la science du comportement à la construction de la marque. Il s'agit de comprendre les raccourcis mentaux, les moteurs émotionnels et les influences subconscientes qui façonnent la façon dont les gens pensent, ressentent et agissent à l'égard d'une marque. Elle va bien au-delà de la simple esthétique. Si le design est indéniablement crucial, la psychologie des marques se penche sur les associations plus profondes, souvent inconscientes, que forment les consommateurs. Considérons les piliers fondamentaux qui sous-tendent une perception solide de la part des clients. La connexion émotionnelle. Comment les marques suscitent-elles des sentiments? Les émotions sont des moteurs puissants dans la prise de décision. Les études montrent régulièrement que les clients qui ont un lien émotionnel fort avec une marque font preuve d'une fidélité et d'une valeur nettement plus élevée. Par exemple, une étude réalisée par Motista a révélé que les clients ayant un lien émotionnel ont une valeur à vie remarquablement supérieure de 306%. Il ne s'agit pas d'un simple chiffre, mais d'un témoignage de l'impact profond des sentiments sur les relations commerciales. Confiance et crédibilité. Comment les consommateurs évaluent-ils la fiabilité d'une entreprise? Il est primordial d'instaurer la confiance dans les marques. Par exemple, le rapport spécial 2024 du baromètre Edelman Trust, Brands and Politics, a révélé que 4,4% des consommateurs affirment qu'ils doivent partager des valeurs avec une marque pour envisager d'acheter auprès d'elle. Cela souligne l'impératif psychologique de transparence et de fiabilité dans toutes les interactions avec les marques. Identité et expression personnelle. Comment les marques aident-elles les consommateurs à exprimer qui ils sont ou qui ils aspirent à être? Les gens choisissent souvent des marques qui correspondent à leurs valeurs personnelles, à leur style de vie, ou même à l'image idéale qu'ils ont d'eux-mêmes. Une marque peut devenir une extension de l'identité d'une personne. En psychologie du marketing, plusieurs concepts clés entrent en jeu. Les biais cognitifs. Il s'agit d'erreurs de pensée systématiques qui affectent les décisions et les jugements des individus. Par exemple, le biais de confirmation peut conduire les consommateurs à privilégier les informations qui confirment leurs croyances existantes au sujet d'une marque. Dans le même temps, l'effet d'ancrage peut influencer la façon dont ils perçoivent les prix en fonction d'un point de référence initial. Heuristique. Il s'agit de raccourcis mentaux qui permettent aux gens de résoudre des problèmes et de porter des jugements rapidement et efficacement. Pour les marques, la compréhension de ces raccourcis peut avoir un impact sur la mémorisation et la préférence à l'égard de la marque, en guidant les consommateurs vers des choix sans délibération approfondie. Influence subconsciente. Souvent, des indices subtils dans la marque, une couleur spécifique, une police de caractère particulière ou même l'odeur d'un magasin
peuvent influencer les perceptions sans que l'on en soit conscient. Ces éléments font appel à des réactions psychologiques plus profondes qui peuvent façonner les attitudes à l'égard d'une marque. L'art de la connexion. Comment utiliser la psychologie de la marque pour avoir un impact? L'application stratégique de la psychologie de la marque ne consiste pas à manipuler, mais à favoriser une connexion authentique. Il s'agit de comprendre la nature humaine pour mieux servir votre public et créer des relations qui vont au-delà d'une simple transaction. 1. Tirez parti des archétypes de la marque pour créer une identité qui s'apparente à la vôtre. Avez-vous déjà remarqué que certaines marques semblent avoir une personnalité distincte qui les rend immédiatement reconnaissables? Cela tient souvent à leur alignement sur les archétypes psychologiques de Carl Jung, un concept adapté par la suite à la stratégie de marque par des auteurs comme Margaret Mark et Carol S. Pearson dans leur travail fondateur sur les archétypes de marque. Ces modèles symboliques universels, tels que l'innocente, le sage, le héros ou l'amant, fournissent un cadre fondamental pour l'identité d'une marque. Par exemple, Nike incarne le héros en mettant l'accent sur la réussite et le dépassement de soi, tandis que Dove s'aligne sur l'innocent en véhiculant un message de beauté naturelle et de pureté. Le choix d'un archétype permet de définir la psychologie de l'identité de votre marque et d'assurer une cohérence remarquable sur tous les points de contact, de votre logo à votre service clientèle. L'impact. Les archétypes favorisent une résonance émotionnelle plus profonde, rendant votre marque plus mémorable et garantissant une perception plus claire de la part des clients. 2. Le pouvoir durable de la narration dans la stratégie de marque. L'être humain est intrinsèquement fait pour raconter des histoires. Des mythes anciens aux publicités modernes, les récits nous captivent, suscitent l'empathie et renforcent considérablement la mémorisation et la connexion. Des études neuroscientifiques ont même montré que les histoires activent plus de parties du cerveau que la simple présentation de faits ou de chiffres. Alors, comment votre marque peut-elle exploiter ce pouvoir? L'élaboration d'un récit de marque convaincant implique de partager votre histoire d'origine, d'articuler votre mission et de mettre en avant les réussites de vos clients. L'authenticité est essentielle à cet égard. Pensez à la manière dont une petite entreprise peut transmettre son parcours et sa passion par le biais d'un récit qui trouve un écho auprès de son public. Notre propre blog « Qu'est-ce que le storytelling de marque ?» offre un aperçu pratique de cette technique puissante. Cette approche peut être intégrée de manière transparente dans les articles de blog, les vidéos et les campagnes de médias sociaux, faisant du storytelling dans la stratégie de marque une pierre angulaire d'un marketing entrant efficace. 3. Rédiger des messages de marque percutants. Psychologie. La psychologie d'un message de marque efficace va bien au-delà de la simple énumération des caractéristiques d'un produit. Elle se concentre sur les avantages, les émotions et les aspirations. Comment le client ressent-il votre produit ou service? Atténue-t-il une douleur? Répond-il à un désir? Ou améliore-t-il sa vie d'une manière significative? Tenez compte de l'impact psychologique du choix des mots. L'utilisation de mots comme « vous » et « votre » crée un lien plus personnel et plus direct avec le lecteur, ce qui donne l'impression que le message est adapté à lui. Le ton de la voix, qu'il soit autoritaire, amical ou empathique, influence aussi profondément la façon dont votre marque est perçue. Plus important encore, la cohérence du message sur toutes les plateformes, sites web, médias sociaux, publicités et campagnes d'emailing renforcent l'identité de votre marque. Cette cohérence narrative répond aux besoins psychologiques de prévisibilité et renforce la confiance dans la marque au fil du temps. 4. Renforcer la fidélité des clients et de la marque. L'objectif ultime de nombreuses marques est de cultiver une fidélité durable à la marque. Il ne s'agit pas seulement d'achats répétés. Il s'agit de favoriser un lien profond qui fait des clients des défenseurs de votre marque. Le principe de réciprocité. La réciprocité est un principe psychologique puissant qui entre en jeu. En donnant constamment de la valeur en premier, que ce soit par un service client exceptionnel, un contenu informatif ou des gestes attentionnés, vous favorisez un sentiment d'obligation et de bonne volonté, ce qui rend les clients plus enclins à vous rendre l'appareil en vous accordant leur loyauté.
Preuve sociale. Les êtres humains sont des créatures sociales et nous nous inspirons souvent des actions des autres pour guider notre propre comportement. C'est l'essence même de la preuve sociale. La présentation de témoignages, d'avis positifs et de contenus générés par les utilisateurs constitue une validation puissante. Environ 93% des consommateurs affirment que les avis en ligne influencent leurs décisions d'achat. Rareté et urgence, à utiliser avec prudence. Bien que ces principes puissent conduire à une action immédiate, ils doivent être appliqués de manière éthique afin d'éviter d'aliéner les clients. La véritable fidélité est le fruit d'une valeur constante et non d'offres limitées dans le temps. Création d'une communauté. Favoriser un sentiment d'appartenance chez vos clients crée un lien psychologique puissant. Lorsque les clients ont le sentiment de faire partie d'une communauté centrée sur votre marque, leur fidélité s'accroît considérablement. Stratégie concrète. Appliquez la psychologie de la marque à votre marketing. Passons maintenant de la théorie à la pratique. Comment pouvez-vous réellement mettre en œuvre les stratégies de psychologie de la marque dans vos efforts de marketing quotidien? Content marketing with psychological insight. Marketing de contenu avec des connaissances psychologiques. Votre contenu n'est pas qu'une simple information. C'est une occasion de créer un lien. En comprenant bien la psychologie du consommateur, vous pouvez créer un contenu qui répond directement aux défis, aux craintes et aux aspirations de votre public. Utilisez des accroches émotionnelles dans vos articles de blog, des titres convaincants, des scénarios réalistes et un langage évocateur pour attirer les lecteurs. La psychologie visuelle de votre contenu est également très importante. Pensez à l'impact des couleurs, par exemple le bleu pour la confiance, le vert pour la croissance, de l'imagerie et de la mise en page sur la perception et l'engagement. Un blog visuellement attrayant et psychologiquement résonnant peut considérablement augmenter la rétention des lecteurs. Marketing des médias sociaux. Se connecter à un niveau humain. Les médias sociaux sont un terrain privilégié pour l'application de la psychologie des marques. L'authenticité et la transparence sont psychologiquement attrayantes. Les utilisateurs sont de plus en plus sceptiques à l'égard des contenus trop polis et inauthentiques. Encouragez et mettez en valeur le contenu généré par les utilisateurs. Il s'agit d'une preuve sociale puissante qui favorise le sentiment d'appartenance à une communauté. Les contenus interactifs, tels que les quiz, les sondages et les questions-réponses, répondent aux besoins psychologiques de participation et d'engagement, ce qui permet à votre public de se sentir écouté et impliqué. Enfin, la personnalisation, c'est-à-dire un contenu sur mesure, dans les limites de l'éthique, peut accroître considérablement l'engagement. Une étude de McKinsey montre que 71% des consommateurs attendent désormais des entreprises qu'elles leur proposent des interactions personnalisées. Conseils pour créer un contenu de marque engageant et authentique. Apprenez à bien connaître votre public. Allez au-delà des données démographiques. Réalisez des enquêtes, analysez les données d'engagement et créez des profils d'acheteurs détaillés. Quelles sont leurs motivations? Quels problèmes les empêchent de dormir? Quelles sont leurs aspirations? Mettez l'accent sur la valeur, pas seulement sur la promotion. Chaque contenu doit apporter une solution, divertir ou informer. Les gens recherchent d'abord la valeur, puis les ventes. Soyez cohérent dans le ton de votre marque. Renforcez l'archétype et la personnalité que vous avez choisi dans chaque tweet, chaque article de blog et chaque email. Cette cohérence renforce la familiarité et la confiance. Encouragez l'interaction. Ne vous contentez pas de diffuser des informations. Posez des questions, organisez des sondages, invitez les gens à laisser des commentaires et répondez-leur sincèrement. Cela favorise un dialogue qui permet d'établir une relation de confiance. Tester et apprendre. La beauté du marketing numérique réside dans sa mesurabilité. Utilisez les tests A/B pour comprendre quel titre, image ou appel à l'action résonne le mieux auprès de votre public. La psychologie est complexe. Les données vous aident à affiner votre approche. Le jeu à long terme. La psychologie de la marque pour une croissance durable. Il est essentiel de se rappeler que la psychologie de la marque n'est pas une question de tactique de vente rapide, mais de construction de relations durables.
La fidélité à une marque est très rentable. Les clients fidèles présentent une valeur à vie plus élevée. Ils nécessitent moins de dépenses de marketing parce qu'ils deviennent des défenseurs de la marque grâce au bouche à oreille. Et ils offrent une plus grande résilience pendant les périodes économiques difficiles. Le Tenkin Group note que les clients fidèles sont 5 fois plus susceptibles de racheter, 5 fois plus susceptibles de pardonner, 4 fois plus susceptibles de recommander et 7 fois plus susceptibles d'essayer une nouvelle offre de votre marque. Il est également essentiel de reconnaître que la psychologie du consommateur est dynamique. Le comportement humain, les tendances culturelles et les avancées technologiques façonnent en permanence les perceptions. Par conséquent, les marques doivent constamment écouter, adapter et affiner leur stratégie en fonction de l'évolution des comportements des clients et des tendances du marché. Cette approche itérative garantit la pertinence et la résonance de votre marque. Lorsque les marques intègrent stratégiquement la psychologie de la marque, elles ne se contentent plus d'être de simples fournisseurs de produits ou de services. Elles deviennent des éléments significatifs de la vie de leurs clients, des confidents de confiance, des partenaires fiables et de véritables sources de valeur. Votre marque, amplifiée par la psychologie, comprendre et appliquer la psychologie des marques n'est pas un luxe. Il s'agit d'une nécessité fondamentale pour toute marque qui cherche à établir un véritable lien et à prospérer dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui. En approfondissant les connaissances fascinantes de la psychologie du consommateur, vous pouvez faire passer votre marque du statut de simple entité à celui de confident, de partenaire fiable et de véritable source de valeur pour votre public. La compréhension de ces principes psychologiques est essentielle pour les entreprises qui cherchent à affiner leur image de marque et à cultiver des liens plus étroits avec leurs clients. Naviguer dans les complexités de la psychologie de la marque pour élaborer des messages percutants peut s'avérer difficile. C'est précisément là que les conseils d'un expert peuvent faire toute la différence. Chez Aspiration Marketing, nous sommes spécialisés dans la transformation de ces connaissances psychologiques en stratégies concrètes. Nos services complets de stratégie de marque aident les entreprises à définir leur identité authentique et à trouver un écho profond auprès de leur public cible. De plus, nos services dédiés au marketing de contenu sont conçus pour tisser des récits convaincants en exploitant les déclencheurs psychologiques pour créer un contenu engageant et authentique qui attire, convertit et fidélise durablement les clients. Si vous êtes prêt à libérer le plein potentiel de votre marque en intégrant de puissantes stratégies de psychologie de la marque dans vos efforts de marketing, n'oubliez pas qu'il est essentiel de vous allier à un partenaire qui comprend l'art et la science de la connexion.